tous. La société réédite la légendaire quatrième symphonie de Schumann gravée en 1953 par Furtwängler, mais avec un ajout, un document exceptionnel. En réalité, deux documents exceptionnels. D'abord, la partition originale, utilisée par Furtwängler et scannée, pour nous, ainsi qu'un ouvrage de Jan Moritz Sonken, traduit spécialement en français et en anglais pour cette édition. Je suis donc aujourd'hui avec Stéphane Topakian. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous avez grandement contribué à cette publication et ma première question serait au fond, qu'est-ce qui a pu rendre ce fameux enregistrement, la quatrième de Schumann par Furtwängler en 1953, si légendaire? Qu'est-ce qui en a fait au fond un véritable mythe? Écoutez, je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'est certainement le disque le plus abouti de Furtwängler en tant que disque. Pourquoi? On a mis les petits plats dans les grands à l'époque, mais enfin, c'est vrai que ça a très mal commencé, puisqu'on sait que Furtwängler a pris beaucoup de jours, alors que ça aurait dû prendre au fond peut-être maximum de jours, ça a mis du temps, la mayonnaise n'a pas pris, et la productrice du disque, Elsa Schiller, a compris que ça n'allait pas bien, et elle a offert à Furtwängler de commander l'orchestre pour un service supplémentaire qui n'était pas prévu, et l'a laissé travailler. On sait que Furtwängler a été un peu interrompu par le directeur artistique au début de l'enregistrement. C'est Elisabeth Furtwängler qui raconte. Et Furtwängler a dit, écoutez, si vous voulez avoir la quatrième de Schumann avec moi, je ne veux plus vous entendre, ni pendant la musique, ni même entre les mouvements. Et le disque aura été fait en un service. Bon, peut-être y a-t-il des choses prises dans les services d'avant, on ne sait pas trop. En tout cas, ça a contribué à faire ce disque quelque chose de totalement mythique et resté, plus encore que des Beethoven, ou même peut-être plus encore que le Wagner, que le Tristan de 52. C'est vraiment le disque de Furtwängler. Alors, aujourd'hui, on l'a bien sûr encore mieux, parce qu'on a haute définition. On connaît cette quatrième symphonie de Schumann depuis plus de 50 ans maintenant, mais aujourd'hui, quel est le projet éditorial de la société Furtwängler? Qu'est-ce qu'on apporte sur cet enregistrement déjà existant, déjà disponible? Alors, c'est quelque chose de très important, c'est même une grande première pour l'association. C'est né un peu de la rencontre de plusieurs éléments. Il y a de cela un an, a été mis à disposition notamment par la société japonaise, nos amis japonais, euh, d'un, non pas d'un facsimilé, mais de la reprise, de la copie d'une partition qui était lui-même le travail de quelqu'un, Antoine de Bavière, sur la partition de Furtwängler. Et je me suis souvenu à ce moment-là, je me dis, mais j'ai eu entre les mains, j'étais allé à Zurich il y a 40 ans, j'ai eu entre les mains cette partition de Furtwängler, très annotée,
très travaillé, très révisé. C'est la seule version de Fort-Wrangler où il y a autant d'annotations, de rayures, de crayons, etc. Bon. Et j'avais toujours pensé qu'il fallait faire quelque chose avec ça, et j'avais pensé d'ailleurs regretter Harry Albrecht pour faire ce travail. Et puis là, entre la, donc la disponibilité de la quatrième symphonie à haute définition, de l'existence de cette partition à Zurich, et puis d'un travail considérable fait par un jeune chef allemand, Jan Moritz Oncken, qui a écrit quand même un petit ouvrage de 60 pages, où il explique pourquoi Furtwängler révise cette façon. Qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement, voilà, comme ça, une appréciation en disant c'est beau, on s'en moque, on sait que c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il fait précisément pour que ce soit abouti de cette façon-là? Je me suis dit, là, il y a une conjonction d'éléments. Alors, la société a décidé, de toute façon, a décidé de faire ce projet éditorial. C'était long, difficile, coûteux, parce qu'il a fallu obtenir l'autorisation de Versailles pour la source sonore, de Zurich pour la partition, avec la participation, les mêmes participations d'Andreas Furtwängler, le fils du chef, et puis Jan Moritz Oncken, qui a accepté qu'on traduise son ouvrage en français et en anglais, et puis le travail considérable de Mark Trautmann, un peu notre traducteur attitré, qui est musicien, parce qu'il fallait vraiment être musicien pour traduire ça. Donc toute cette conjonction d'éléments a concouru pour faire, pour proposer aujourd'hui à nos adhérents quelque chose d'exceptionnel. On l'a appelé d'ailleurs autour de la quatrième de Schumann, on fait le tour de la question, l'enregistrement, mais on peut suivre avec la partition. Et pour comprendre ce que fait Furtwängler, on analyse de Oncken. Voilà, on a fait quelque chose de très complet qui a demandé des mois de travail, mais on peut proposer aujourd'hui quelque chose quand même d'exceptionnel. C'est la première fois qu'on fait ça, et à ma connaissance, jamais une société Furtwängler n'ait proposé un tel projet. Merci beaucoup Stéphane. Le produit sera disponible le 20 septembre pour tous nos adhérents de la société Furtwängler, au tarif exceptionnellement un peu plus élevé que d'habitude de 15 € en raison des licences, et en raison de cette même licence ne sera exceptionnellement aussi pas disponible avec le pass streaming. Merci à tous pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Au revoir.